Salut tout le monde, on est parti pour la vidéo du jour et comme tous les dimanches les amis, on va s'intéresser aux 10 grosses informations mercato qui sont tombées tout au long de la semaine. Et avant de débuter cette vidéo les amis, eh bien pour ceux qui veulent un débrief du Classico qui s'est déroulé cette nuit entre le Real et le Barça du côté de Las Vegas, ça se passe sur la chaîne Robinho Real Madrid. Nous on démarre les amis donc avec nos 10 informations mercato. Premièrement on est du côté de l'Angleterre, on va à Chelsea avec une information qui concerne César Azpilicueta et son avenir. On sait que Azpilicueta est lié au FC Barcelone. Et bien cette semaine, je crois que c'était jeudi, on a eu des déclarations assez intéressantes et importantes de Thomas Tuchel, l'entraîneur des Blues de Chelsea, qui a tout simplement annoncé qu'il ne souhaitait pas donner de bonne sortie à César Azpilicueta. Il compte sur lui, c'est un joueur important, c'est un élément, certainement l'élément le plus expérimenté de cet effectif des Blues de Chelsea. Et donc Thomas Tuchel compte sur lui, il ne va absolument pas donner de bonne sortie à Azpilicueta pour rejoindre le Barça. Donc si le Barça veut vraiment César Azpilicueta, il va falloir quand même sortir le chéquier, parce que tout ce que l'on entend depuis quelques semaines maintenant, ça serait 2, 3, 4 millions d'euros. Ça je pense que ça ne va pas convaincre les Blues de Chelsea. Et au-delà de ça, Thomas Tuchel, voilà, il a déjà beaucoup de chantiers dans sa défense. Donc en plus de ça, perdre Azpilicueta, ça veut dire aller chercher aussi un autre renfort sur le mercato. Donc voilà, on est très loin visiblement d'une arrivée d'Azpilicueta du côté du Barça. On va enchaîner les amis avec une information qui concerne Marcelo, légende du Real Madrid. Marcelo, il est libre de tout contrat depuis qu'il a quitté le club à l'issue du mois de juin. Avec, on rappelle tout de même ce palmarès incroyable, puisqu'il est le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Et Marcelo, eh bien, il se verrait bien continuer tout de même en Europe avec peut-être un dernier challenge. On sait qu'il est proche de la fin de sa carrière, ce sera peut-être le dernier challenge de Marcelo en Europe. Il y a des négociations qui ont été entamées depuis quelques jours avec la Lazio de Rome en Italie. Il faut savoir que depuis qu'il est sur le marché des joueurs libres, Marcelo a reçu plusieurs offres, mais voilà, c'était souvent des clubs qui n'ont pas forcément de grosses ambitions. Il y a eu Valladolid qui va lutter pour son maintien, Monza en Italie qui va vraisemblablement aussi lutter pour son maintien. Et là, la Lazio, c'est quand même un club très ambitieux, donc ça peut être une idée assez intéressante. Ensuite, on va enchaîner les amis avec une information qui concerne Luis Suarez, l'attaquant uruguayen de la sélection, tout simplement, ex-attaquant de Liverpool, de l'Ajax, du Barça, de l'Atlético Madrid. Luis Suarez serait sur le point de s'engager en Uruguay du côté du Nacional de Montevideo. Luis Suarez a 34 ans, il est sans club pour le moment, et il pourrait donc retourner là où tout a démarré pour lui. C'est ça qui est tout de même magnifique dans cette histoire, puisqu'il a commencé au Nacional de Montevideo, et là il pourrait donc peut-être pas terminer, mais en tout cas retourner du côté du Nacional Montevideo. Je suis pas sûr qu'il va mettre un terme à sa carrière dans les prochains mois, Luis Suarez, mais en tout cas il y a une sérieuse possibilité de le voir évoluer sur les prochaines semaines et prochains mois du côté de l'Uruguay. Il faut savoir qu'actuellement le Nacional de Montevideo voudrait accueillir le joueur jusqu'à la fin d'année 2022, donc grossièrement jusqu'au mois de novembre, puisqu'il y a le mondial. Donc ça serait pas très long pour Luis Suarez. Ça serait peut-être un contrat de 3 ou 4 mois du côté de l'Uruguay. Ensuite les amis, on va aller encore une fois à Séville, et ça concerne Chelsea et le FC Barcelone. On parle évidemment de Jules Koundé, et il est vrai que je vous fais cette vidéo, là on est dimanche matin, je vous fais cette vidéo les amis, et on ne sait toujours pas où va atterrir Jules Koundé. On sait que ça sera Chelsea ou le Barça, mais alors où, c'est quand même un gros point d'interrogation, parce que Chelsea visiblement a les fonds nécessaires pour convaincre le FC Séville, mais on peut se dire aussi que le Barça, avec le contrat de 400 millions d'euros qui a été signé en fin de semaine, pourrait aussi tout simplement annoncer l'arrivée de Jules Koundé. Et hier, Gérard Romero, qui est tout de même un journaliste important en Catalogne,
plus de 500 000 abonnés sur Twitter, Gérard Romero, hier et déjà depuis quelques jours, hein, il ne cesse de clamer haut et fort que Koundé va s'engager avec le Barça, que le Barça a transmis la même offre que celle des Blues de Chelsea, et donc qu'au final c'est au joueur de prendre sa décision, puisqu'avant visiblement Chelsea avait une offre supérieure à celle du Barça. Là visiblement les deux offres sont égales, donc c'est au joueur de prendre sa décision. Et d'après Gérard Romero et plusieurs médias catalans et espagnols, Jules Koundé aurait choisi le FC Barcelone. Alors pour le moment c'est pas officiel les amis, mais voilà, hein, c'est tout de même dans les petits papiers une arrivée de Koundé du côté du Barça, alors qu'on rappelle il y a quelques jours Laporta avait annoncé non, il va signer du côté de Chelsea. Visiblement c'était un coup très bien monté de la part de Laporta pour en savoir un petit peu plus sur l'offre des Blues de Chelsea. Ensuite les amis, on va aller du côté du Bayern Munich avec un contrat qui va se signer là sur les tout prochains jours pour un jeune Français. Il a 17 ans, c'est fou parce que je crois qu'en Ligue 1, je suis pas sûr qu'il ait plus de 15 minutes de jeu en Ligue 1. Mathys Tel, jeune joueur du Stade Rennais, qui évolue très rarement déjà avec la Ligue 1, puisque je suis même pas sûr qu'il ait un quart d'heure de jeu en Ligue 1. Et bien Mathys Tel va s'engager du côté du Bayern Munich contre à peu près 30 millions d'euros à 17 ans, sans jamais quasiment avoir joué en Ligue 1. Il va s'engager donc avec le Bayern pour 30 millions d'euros jusqu'en 2027. Le Bayern le considère tout simplement comme un futur top talent. Alors c'est vrai que le joueur est très prometteur, hein, de ce que l'on a pu voir aussi en équipe de France U17. Il est très à l'aise balle au pied, c'est un bon finisseur, il a des qualités de percussion, de rapidité. Très, très fin aussi techniquement dans la prise de vitesse, mais quand même pour un joueur qui on ne l'a jamais vu tout simplement les amis, ça fera 30 millions d'euros. Après voilà, c'est un coup tenté par le Bayern et il se pourrait peut-être que le joueur, hein, dans quelques années il vale beaucoup plus que ces 30 millions d'euros, mais c'est quand même fou, hein, de se dire que voilà, sans avoir aucune expérience, eh bien, il va arriver au Bayern contre 30 millions d'euros. Ensuite les amis, on va aller du côté du Paris Saint-Germain et c'est tombé quasiment hier soir, hein, c'était samedi soir, c'est Fabrizio Romano qui l'annonce, hein, que le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig sont sur le point de trouver un accord pour Nordi Mukiele. Les discussions se poursuivent, mais ça devrait arriver dans les toutes prochaines heures ou prochains jours. Nordi Mukiele qui n'a plus qu'un an de contrat avec le RB qui devrait donc s'engager du côté du Paris Saint-Germain. Profil assez intéressant, Nordi Mukiele, puisqu'il est véritablement polyvalent. Il est capable d'évoluer en charnière, il est capable d'évoluer aussi en tant que latéral, il est même capable d'évoluer un petit peu plus haut au poste de milieu de terrain. Donc véritablement un profil polyvalent qui va débarquer du côté du Paris Saint-Germain. Et en plus de ça, il a l'avantage aussi de connaître très très bien la Ligue 1, hein, puisque avant d'aller à Leipzig, il évoluait du côté de Montpellier. Direction l'Atlético Madrid, les amis, avec une information qui concerne Cristiano Ronaldo. Manu Sainz, célèbre journaliste du quotidien AS. Le quotidien AS, hein, c'est le quotidien voilà, qui traite de l'actualité du Real Madrid, mais aussi de l'Atlético Madrid et plus généralement voilà, des clubs madrilènes. Et Manu Sainz qui nous dit: je pense que Cristiano a de plus en plus proche de l'Atlético Madrid que de n'importe quelle autre équipe. Visiblement, du côté de l'Atlético, on espère se séparer d'Alvaro Morata contre un joli chèque et l'argent donc qui sera récolté sur le transfert d'Alvaro Morata, peut-être du côté de la Juventus, hein, parce que la Juve est toujours intéressée par Morata. Et bien cet argent pourrait être réinvesti donc dans l'opération Cristiano Ronaldo, parce qu'on sait les amis, hein, que visiblement, à part l'Atlético, voilà, Chelsea ça ne se ferait pas, le Bayern non plus ça ne se ferait pas, donc au final il n'y a pas 36 options pour Cristiano, hein, c'est Manchester United ou l'Atlético à l'heure actuelle, et il semblerait que ce soit l'Atlético, hein, qui puisse accueillir CR7. Ensuite les amis, du côté de Barcelone cette fois-ci, là c'est un joueur qui pourrait être amené à quitter le club tout simplement parce que le Barça va avoir besoin aussi de liquidité. Le Barça a enregistré beaucoup de recrues depuis quelques jours maintenant, mais voilà, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Il faut évidemment aussi rentrer dans les clous du fair play financier, donc le Barça va aussi devoir se séparer de certains joueurs. Ça prend du temps parce que il y en a beaucoup qui veulent pas partir, comme Frenkie de Jong et comme aussi Memphis, voilà, il sait qu'il y a beaucoup de monde en attaque, mais
Visiblement, Xavi compterait sur lui, mais Xavi, il a aussi des personnes qui sont au-dessus de lui du côté de Barcelone, et des personnes qui lui font passer le message que voilà, il va falloir vendre, et Memphis fait partie des joueurs qui seront sur la liste des transferts, et il y a pas mal de clubs en Angleterre qui sont très intéressés par Memphis. Tottenham, Newcastle, mais l'intérêt le plus concret semble être celui de Manchester United. Eric Ten Hag, il y a quelques jours, a annoncé qu'il fallait encore des recrues du côté de Manchester United, et dans le secteur offensif, oui, il fallait des recrues, donc c'est une éventualité plus que plausible de voir Memphis retourner du côté de Manchester United, puisqu'on le rappelle les amis, il a déjà évolué avec les Red Devils il y a quelques années. On va poursuivre les amis du côté du Paris Saint-Germain avec une information là aussi de Fabrizio Romano qui nous annonce que Gini Wijnaldum va quitter le Paris Saint-Germain. Le club et le joueur se sont mis d'accord après une saison qui a été terriblement décevante pour le milieu de terrain néerlandais. Il va quitter donc le Paris Saint-Germain, vraisemblablement sous la forme d'un prêt. L'AS Roma en Italie est très intéressée. Actuellement, ça négocie entre le PSG et la Roma pour les modalités notamment de la prise en charge du salaire du joueur. C'est un salaire évidemment très important, et la Roma ne veut pas prendre 100% du salaire de Gini Wijnaldum. Et on va terminer les amis avec une déclaration de Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern de Munich, qui nous parle de Harry Kane. Alors le Bayern a perdu très récemment Robert Lewandowski, et le Bayern aimerait pourquoi pas tenter un joli coup sur ce mercato, mais ça sera très compliqué. Julian Nagelsmann qui nous dit, et en parlant de Harry Kane, il est brillant, c'est l'un des meilleurs buteurs au monde, il est capable de marquer beaucoup, et je pense qu'en Bundesliga il serait capable de véritablement s'éclater. Je ne connais pas le prix du joueur, je pense que ça peut être un peu compliqué pour nous, mais bon, nous allons voir ce qui va se passer dans le futur. Alors c'est une des claques déjà qui n'a pas plu à Antonio Conte dans la nuit de samedi à dimanche, donc il y a quelques heures. Antonio Conte a tout simplement dit que cette déclaration de Julian Nagelsmann était un manque de respect, qu'il ne fallait pas parler des joueurs des autres équipes. Après les amis, voilà, ça semble tout de même compliqué, parce que bon, le Bayern a aussi quand même beaucoup investi sur ce mercato. Il y a eu pas mal d'arrivées côté bavarois, donc il a fallu sortir le chéquier. Alors oui, il y a le départ de Lewandowski, mais voilà, quand tu signes De Ligt, Sadio Mané, ça fait déjà 120 millions, et il y a eu d'autres joueurs en plus qui sont arrivés. Mathys Tel, là ça va arriver, ça fait 150 millions d'euros à 3 joueurs, donc les amis, évidemment, le Bayern, je pense qu'ils ne seront pas capables d'aller mettre peut-être 130 millions d'euros pour Harry Kane. Visiblement c'est ce que demanderait Tottenham, et en plus de ça, Antonio Conte, il a été tout de même assez clair, il ne veut pas perdre Harry Kane cet été. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.